Ce soir, l'objet de la réunion, ce sont les liaisons entre les grandes métropoles, en particulier, naturellement, vu de notre prisme ligérien, la liaison entre Saint-Étienne et Lyon. Et effectivement, alors qu'on a une croissance de la fréquentation, on a un niveau de service qui, depuis 10 ans, ne fait que régresser. Il y a eu, il y a déjà 10 ans, un certain nombre de suppressions de trains. Très récemment, la suppression des trains omnibus entre Givors et Lyon. On annonce la suppression des trains bolides d'ici l'année prochaine. Et puis des trains qui ont été supprimés, à peu près 10% de l'offre, de manière conjoncturelle, en raison des travaux à Lyon-Pardieu. Donc moins de trains, plus de fréquentation. On voit bien que ça ne peut pas marcher. Jean-Pierre Berger disait tout à l'heure, le temps de parcours n'est pas sécurisé et ne s'est pas amélioré depuis 40 ans. C'est même pire que ça. Depuis quelque temps, il s'est rallongé au détriment, naturellement, de l'utilisation du train pour les Ligériens. Donc ça, c'est absolument inacceptable. C'est bien beau de parler des infrastructures, mais où il faut aussi résoudre un certain nombre de problèmes de contraintes d'exploitation. Alors l'un ne va pas sans l'autre naturellement, mais on ne peut pas avoir le doux projet d'un RER lyonnais si on n'apporte pas des réponses rapides aux besoins de mobilité des Ligériens. Vous disiez le poids des mots. La Loire ne se payera pas de mots et on a besoin de solutions concrètes. D'autant plus qu'on est dans un contexte d'abandon du projet d'autoroute A45 et d'un objectif qui a été fixé par le gouvernement de doubler la capacité, en tout cas le nombre de voyageurs sur la ligne TER de manière quotidienne. Donc là, il va falloir effectivement faciliter le report modal avec un certain nombre d'aménagements, augmenter la capacité d'emport des trains, mais on sait bien que ça ne suffira pas. Puisque si on veut doubler le nombre de passagers, c'est un véritable changement de paradigme, c'est plus qu'un saut d'offre, c'est un bond de géant qu'il va nous falloir réaliser. Et donc, il va falloir faire circuler plus de trains, libérer des sillons pour faire passer plus de TER. Libérer des sillons, ça veut dire faire sortir du périmètre du NFL le fret et un certain nombre de liaisons nationales ou internationales. Et c'est effectivement pour ça que, en parallèle du scénario A et B ou 1 et 2, il y a effectivement un certain nombre de propositions qui ont été faites autour d'un troisième scénario, ce que vous avez appelé le scénario de rupture, qui passe par la montée en puissance significative de Saint-Exupéry. Alors c'est déjà la troisième gare lyonnaise, plus de 180%, ce sont les chiffres qui ont été présentés, mais plus de 180% quand on part de zéro ou de pas grand-chose, ça fait pas forcément beaucoup à l'arrivée. En tout cas, c'est une gare qui a une capacité à se développer significative. Donc là, on peut faire sortir du périmètre complètement congestionné un certain nombre de flux nationaux ou internationaux qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui à passer par le centre de Lyon, or ils y passent. Donc avec une montée en puissance d'une troisième grande gare, on dessert le nœud ferroviaire et on réduit les contraintes d'exploitation. L'autre avantage, effectivement, pour la Loire, c'est qu'il faut pouvoir y accéder à cette future grande gare, d'où la question du céphale dans son périmètre, enfin en tout cas dans son tracé sud, avec ce qui a été évoqué, c'est ce problème au niveau de Givors, Chasse, etc., Ternay. Vous avez parlé d'un pont, ça tombe bien puisque dans les travaux pilotés par le préfet de région d'alternative à la 45 sur le plan routier, on parle d'un nouveau pont de franchissement sur le Rhône. Un pont niveau ferré, un pont niveau routier. On a peut-être là l'occasion de réduire, effectivement, de faire des économies d'échelle et de ne faire qu'un seul nouveau pont. Je ne doute pas que tout le monde y a déjà pensé 1000 fois. C'est l'occasion, cette liaison directe via le céphale avec Saint-Exupéry pour la Loire, de connecter la Loire, la Haute-Loire, à un grand aéroport international. Ça pose d'autres questions sur le devenir de l'aéroport de Saint-Étienne, mais c'est un autre sujet. Et pour terminer, on parle beaucoup d'urgence écologique, de transition écologique. Avec ces travaux autour du NFL, on a l'occasion de mettre en adéquation les bonnes intentions politiques avec des actes courageux. Oui, le train, c'est une solution d'avenir, c'est une solution de mobilité d'avenir. L'avenir, c'est plus de faire des autoroutes, ce n'est pas de vouloir développer un certain nombre de liaisons aériennes internes. On voit bien qu'il y a des débats au niveau national en ce moment et on va les avoir pendant les années qui viennent, à n'en pas douter. Donc oui, il faut mettre le paquet sur le train, il faut nous investir à 200%.
À 200%, ça veut dire nous investir dans tous les sens du terme, nous investir intellectuellement, et je pense que les différentes contributions qu'il y a dans les réunions amènent en tout cas un certain nombre de propositions, nous investir politiquement en recherchant le consensus entre les différents départements le plus possible et ne plus raisonner chacun dans son coin, et nous investir financièrement aussi, puisqu'il faudra que nous soyons collectivement en capacité de mobiliser les investissements nécessaires pour remplir les objectifs ambitieux que nous sommes en train de nous assigner. Et donc pour répondre à la question, monsieur le représentant de la SNCF, la question c'est est-ce que vous nous donnez mandat pour aller plus loin dans les études? La réponse est 1000 fois oui. Effectivement, il faut étudier ces différents scénarios et en particulier le scénario de rupture en profondeur et le plus rapidement possible.